visite doctorant, c'est des échanges. C'est toujours très agréable de découvrir l'éventail qui est très large, les travaux qui sont menés. Alors bonjour à tous. Si je parle pas assez fort, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que donc moi je m'appelle Sarah Récupéro et je suis en 4e année de thèse sous la direction de Florence Cousson-Gély. Du coup, mon travail de thèse porte sur l'évaluation d'un programme de prévention des alcoolisations ponctuelles importantes chez les adolescents. Dans le cadre de ma thèse, j'ai obtenu un financement donc, en 2018, l'allocation doctorale région, et j'ai réalisé également ma thèse en partenariat avec Epidor, qui est le pôle prévention de l'Institut du cancer de Montpellier. Donc, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à la consommation d'alcool et plus particulièrement au concept d'alcoolisation ponctuelle importante auprès d'une population adolescente. C'est un concept en fait, qui fait référence à une consommation d'alcool excessive qui se traduit donc par la consommation d'au moins 5 boissons alcoolisées au cours de la même occasion. En général, c'est en l'espace de 2 heures. Et on voit qu'en France, en 2019, il y avait près de 34% des jeunes donc, qui déclaraient au moins un épisode d'alcoolisation ponctuelle importante au cours des 30 derniers jours. Donc l'objectif de ma thèse, c'est d'évaluer l'impact d'un programme de prévention des alcoolisations ponctuelles importantes. Donc là, je mets API, donc c'est l'abréviation, auprès d'une population adolescente. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que vous avez peut-être entendu parler du terme anglais, donc le binge drinking. Voilà, donc c'est la formulation française, les alcoolisations ponctuelles importantes. En fait, ma thèse, donc, voilà, je vais évaluer l'impact d'un programme de prévention, et c'est un programme de prévention donc, qui utilise la technique du pair à pair. Donc en fait, on a sollicité, sur la base du volontariat, il y a des lycéens donc, qui se sont portés volontaires pour créer une action de prévention et la diffuser ensuite à l'ensemble du lycée. C'est également, donc, le programme il a la particularité d'être basé sur un modèle théorique des changements de comportement. En fait, c'est un modèle qui stipule que derrière le comportement, on va avoir tout un tas de facteurs psychosociaux qui peuvent être modifiables et sur lesquels on pourrait potentiellement agir du coup, pour modifier le comportement. Donc les questions que je me suis posées dans le cadre de ma thèse, d'une part, c'était est-ce que le modèle théorique que je vais vous présenter après permet d'expliquer les alcoolisations ponctuelles importantes auprès d'une population adolescente. Donc est-ce qu'il est pertinent pour expliquer ce comportement? Parce que c'est un modèle théorique qui a déjà été utilisé donc, dans les comportements de santé, et notamment dans la consommation d'alcool auprès d'une population étudiante. Donc voilà, là on va vraiment essayer de savoir si le modèle il est pertinent ou pas pour notre population et pour notre concept du coup d'alcoolisation ponctuelle importante. Et dans un deuxième temps, je me suis demandé si le programme de prévention qui avait été mis en place était efficace pour réduire ce comportement ou pas. Et également, au-delà du fait de savoir si c'est efficace ou non, on va vraiment essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il fonctionne, ou s'il ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas. Et voilà, on va vraiment essayer de voir si l'intervention elle est efficace en modifiant les concepts du coup, de la théorie qu'on a ciblée. Donc l'intervention sur lequel, le modèle théorique sur lequel est basée l'intervention, c'est le modèle intégratif des changements de comportement d'Ager et Chatsy-Sarantis, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous le présente très rapidement. En fait, c'est un modèle qui postule que donc il y a un certain nombre de facteurs avant le comportement. Et donc à la toute base, vous avez donc le soutien de l'autonomie perçue. Le soutien de l'autonomie perçue, ça va être dans quelle mesure est-ce que mon entourage et mon environnement est soutenant, comprend mes choix, est ouvert au dialogue, etc., etc. Et en fait, il a été démontré que plus un environnement va être soutenant,
et plus je vais avoir tendance à adopter un comportement par réel choix plutôt que par contrainte, ou là dans le cadre des alcoolisations ponctuelles importantes, à stopper un comportement donc vraiment par choix plutôt que par peur des sanctions. Et donc plus on va développer donc cette motivation qui est autodéterminée, et plus on va avoir, en fait, si vous voulez, ce concept de motivation autodéterminée va à son tour influencer les attitudes qu'on va avoir à l'égard des alcoolisations ponctuelles importantes. Ça va également influencer les normes subjectives. Donc les normes subjectives, ça va être qu'est-ce que mon entourage finalement fait comme comportement, qu'est-ce qu'il pense du comportement, est-ce que c'est considéré comme une norme ou pas. Et enfin le contrôle comportemental perçu, donc ça va être le degré de confiance que j'ai en mes capacités pour adopter un comportement ou pour stopper un comportement. Et donc tous ces mécanismes en fait, ils vont influencer donc l'intention d'adopter un comportement, et concrètement l'intention va se transformer en comportement. Donc voilà, nous on a essayé de baser l'intervention vraiment sur ce modèle théorique. On a essayé de cibler chaque atelier, du coup cibler vraiment ces notions pour qu'on puisse finalement espérer un changement en modifiant ces facteurs. Donc pour évaluer le programme, on a mis en place un essai randomisé contrôlé dans la région Occitanie. Donc on avait 4 lycées donc, qui participaient à l'intervention, et on avait 4 lycées donc, qui ne recevaient pas l'intervention et qui étaient donc du groupe contrôle. À la base, on avait à peu près 3000 participants. Et bon, après, entre les participants qui n'étaient pas présents pour le questionnaire T0, qui n'étaient pas présents pour le questionnaire T1, etc., voilà. On est arrivé à 1911 participants dont les données sont vraiment réellement interprétables. Les participants, donc, ils ont en moyenne 15 ans. Et donc, au niveau du design de l'étude, donc, on a fait passer le questionnaire du coup, avant l'intervention. Ensuite, il y a eu toute cette mise en place de l'intervention où il y avait des ateliers et où, du coup, les lycéens qui s'étaient portés volontaires créaient cette action de prévention. Ensuite, ils l'ont diffusé donc, à l'ensemble du lycée, et ensuite, nous, on a fait passer notre questionnaire après l'intervention, donc c'était 6 mois après le premier questionnaire. En termes de mesures, donc c'était des questionnaires autodéclarés. On a mesuré les niveaux de consommation, donc on a mesuré le nombre d'alcoolisations ponctuelles au cours des 30 derniers jours. On a également mesuré tout ce qui était consommation de tabac et consommation de cannabis. Et on a également donc mesuré les concepts de la théorie sous forme, du coup c'était un questionnaire avec une échelle de Likert. Du coup, en termes de résultats, donc là je ne les ai pas communiqués parce que je commence à les analyser. A priori, la première question sur la pertinence du modèle théorique, le modèle serait pertinent et permettrait effectivement d'expliquer le comportement d'alcoolisation ponctuelle importante dans une population adolescente, donc le modèle serait validé auprès de cette population. Mais voilà, c'est vraiment les premiers résultats, et après le reste, je suis en train de les faire, donc je ne peux pas encore vous dire l'ensemble des résultats. En parallèle, j'ai co-réalisé une méta-analyse des interventions ancrées théoriquement pour réduire les alcoolisations ponctuelles importantes chez les adolescents. Donc là, le manuscrit est en soumission à la revue Addiction, donc on attend des nouvelles. Et en fait, on a fait cette méta-analyse pour voir un petit peu déjà qu'est-ce qui existait au niveau de la littérature sur le sujet. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait très peu d'interventions qui étaient basées explicitement sur une théorie, puisqu'on a interrogé la base de données, on a vu 2016 résultats, et à mesure du screen, donc on a screené totalement 127 papiers. Et sur ces 127 papiers, il y en avait à peu près 38 qui n'étaient pas ancrés théoriquement. Et après, il y avait d'autres critères d'exclusion, pas la bonne population, etc. Mais du coup, on a inclus 16 études dans cette méta-analyse. Donc c'est vrai que par rapport au nombre de résultats qu'on avait, c'est assez peu. Et ce qui ressort dans cette méta-analyse, c'est que
Les interventions démontrent un impact significatif sur la réduction des alcoolisations ponctuelles importantes. Donc ça c'est intéressant pour notre recherche. Et ce qui était assez intéressant aussi dans ces résultats, c'est que finalement on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à faire le lien explicite entre les techniques d'intervention qui étaient utilisées et la théorie qui était supposée soutenir du coup, les interventions. Donc ça nous a bien aidé à construire nous notre intervention pour que vraiment notre intervention et notre technique d'intervention soient au maximum liées donc, au modèle théorique qu'on a utilisé. Donc voilà pour l'article, voilà, en soumission on attend des nouvelles et puis la prochaine étape du coup ce sera l'analyse des résultats.